Marcus, t'es là? Oh, désolée, Qu'est-ce qu'il y a, Cacahuète? Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais là, Clémence? T'es pas avec Hugo? Non, je suis venue parler à Marcus, mais je veux pas vous déranger. Oui, bah tu nous déranges là. Je pense que t'en as assez fait pour ce soir. Tu m'as quand même pris mon mec le soir de mon anniversaire. Alors si tu pouvais éviter juste après ça de venir te présenter dans ma chambre l'air de rien, ce serait sympa. Il s'est rien passé avec Clémence. Sors s'il te plaît. Je viendrai te voir tout à l'heure, Cacahuète. Ok. Ça va Clémence? T'étais passée où? J'étais dehors, je parlais avec Roxane. Tu m'en veux de l'avoir embrassée? Un peu, oui. C'est ma meilleure amie, t'aurais pu éviter. Au moins grâce à ça, Carla m'a quitté. T'aurais pu faire autrement, je pense. Ou la quitter toi, tout simplement. Quelle importance? C'est la finalité qui compte. Et puis comme je te l'ai déjà dit, c'est délicat par rapport à nos familles. Donc ça m'arrange que ce soit elle qui m'ait quitté. Ils pourront rien me reprocher. Mis à part de l'avoir trompée. Je l'ai pas trompé, c'était un jeu. Si tu le dis. Bon allez, détends-toi, souris un peu, on va enfin pouvoir être ensemble, t'es pas contente? Si, bien sûr que si. T'es belle quand tu souris. Merci. Allez, viens me faire un câlin. Clémence? Oh, désolée, je voulais pas vous déranger. Tu ne déranges pas? Bah un peu quand même. Tu voulais me dire quoi tout à l'heure, Cacahuète? Rien, t'inquiète, ça n'a pas d'importance. T'es sûre? Bah oui, puisqu'elle te le dit, arrête d'insister. Ok, pas de soucis, profitez bien les amoureux. Vous pouvez me remercier quand même, c'est grâce à moi tout ça. Merci Marcus. Bon allez, laisse-nous tranquille, retourne voir ta Carla. Justement, c'est ce que j'allais faire. Elle est bien plus sympa que toi finalement. Tu l'aimes vraiment bien? Franchement, oui, je l'aime beaucoup. Alors tout compte fait, moi aussi je vous remercie. Super, bonheur à vous alors. Merci frérot, à plus dans le bus. Qu'est-ce qu'il est lourd celui-là, comment t'as pu t'intéresser à lui? Avoue, c'était juste pour me rendre jaloux. Non, il est super, je te permets pas de le critiquer. Oh ça va, je rigole. Moi ça me fait pas rire. Bon bah on change de sujet alors. Et si on parlait de nous? Oui, je t'écoute. Je te propose qu'on fasse notre premier encart demain après-midi au cinéma. T'en dis quoi? Salut Hugo, ça va? Encore plus maintenant que je t'ai vu. Tu t'es fait belle. C'est notre premier encart. Et loin d'être le dernier. Ah, ça, on verra. Tu veux voir quel film? J'aimerais trop voir Vaiana 2. Tu te moques de moi, c'est trop nul. Ah, bah, moi j'adore. Crois pas que je veux pas te faire plaisir, mais un peu la flemme. Je suis plus film d'action, moi, genre Gladiator. C'est pas du tout mon truc, mais ok, si tu veux. On pourra peut-être s'embrasser devant une des nombreuses scènes de combat. Très romantique. Je le suis pas trop, moi, tu sais. Je vois ça. C'est trop gentil de m'avoir invité au cinéma, Marcus. T'as eu une super idée. Avec plaisir, Blandinette. Qu'est-ce que tu veux voir? Vaiana 2, ça me dit bien. Allez, parfait, on fait ça. Ça va être sympa. Regarde qui y a dans le cinéma. Qui ça? Hugo et Clémence. Ah, ben elle m'avait pas menti. De quoi? Non, rien. On va leur dire bonjour. On n'a pas trop le choix, malheureusement. Salut les amoureux. Oh, salut. Qu'est-ce que vous faites là? Marcus m'a invité. C'est notre premier date. Bienvenue au club. Vous allez voir quoi? Vaiana 2, pour faire plaisir à Blondinette. Et vous? Gladiator. Pour faire plaisir à Hugo. Bon, bah au moins on sera pas dans la même salle. Ce sera moins gênant. Oui, c'est clair. D'ailleurs, on va y aller, nous. C'est bientôt l'heure. Ça marche. À plus dans le bus. Tu vois, on a bien fait de pas aller voir ton film. Ça aurait été encore pire que prévu. Ouais, si tu le dis. Salut, excuse-moi, c'est ici le départ pour le voyage scolaire? Oui, c'est ici, le bus va pas tarder à arriver. Parfait, merci. Salut chérie, prête à dévaler les pistes? De ouf, j'ai trop hâte, j'adore le ski. C'est trop bien qu'on y aille avec le lycée. 2 semaines tous ensemble, ça promet. Il va s'en passer des choses. Oh oui, ça c'est sûr. Surtout qu'il y aura aussi les gens de l'autre école, donc vous imaginez toutes les rencontres qu'on va faire? Comment ça, les gens de l'autre école? Ah, vous étiez pas au courant? C'est un voyage interscolaire, on sera mélangé avec l'autre lycée de la ville. Tu veux dire celui de Marcus? Oui, il sera là au voyage. C'est comme ça que je l'ai su, par Carla. Mais je crois que les profs voulaient nous faire la surprise, alors faites comme si vous ne saviez rien. Super la surprise, manquait plus que lui. Je pensais qu'on allait passer de bonnes vacances et ça a même pas commencé qu'elles sont déjà gâchées. Salut les copains, ça va? Ça pourrait aller mieux. Qu'est-ce qui se passe? On vient d'apprendre que Marcus serait là. Serait là où? À la montagne. Avec nous. Oh, ok. Désolée, je savais pas. Je vous l'aurais dit sinon. Tu parles plus à ton cousin? Si, de temps en temps, mais on s'est un peu éloigné ces derniers temps. Surtout depuis qu'il s'est mis avec Carla. Elle est où d'ailleurs? Je sais pas, elle répond pas à mes messages. J'espère qu'elle est en route, le départ est prévu dans 10 minutes. Ce serait bête qu'elle arrive en retard et qu'on soit obligé de partir sans elle. Arrête Hugo, c'est pas cool. Allez les jeunes, tout le monde dans le car. Je fais l'appel et on y va. Clémence, présente. Carla, elle est pas là madame. Tu as essayé de l'appeler? Oui, mais elle répond pas. Elle a pas dû se réveiller. Tant pis, j'avais été claire sur le fait qu'il fallait être à l'heure. On part sans elle. Allô Blondinette, t'es en route pour la montagne? Non, j'ai pas entendu mon réveil sonner ce matin. Et le car est parti sans moi. C'est pas possible, tu peux pas rater ce voyage scolaire. Ça fait des semaines qu'on l'attend. Je sais, m'en parle pas, je suis dégoûtée. Mes parents sont en train de me chercher un billet de train pour que je puisse vous rejoindre. Oh, ben c'est parfait ça, je suis sûre qu'ils vont me trouver. Tiens-moi au courant, Pimprenelle des îles. Oui, ça marche, je te rappelle plus tard. Bisous. Bon, bah je pourrais pas te présenter Carla aujourd'hui. Mince alors, moi qui me faisais une joie de la rencontrer. Je sais mon frère, mais t'inquiète, c'est que partie remise. Comment tu te sens sinon? Très bien, je suis contente d'aller au ski.
ski. Pourquoi? Ça va pas te faire bizarre de revoir Clémence après tout ce temps? Oh, tu sais, je suis passée à autre chose. On n'était pas fait pour être ensemble, c'est la vie. Et puis c'est pas plus mal, tout roule comme sur des roulettes avec Carla. Ouais, c'est sûr, j'ai quand même hâte de la voir, tu m'en as tellement parlé. Les jeunes, bienvenue à l'auberge de jeunesse. C'est ici que nous allons passer les 2 prochaines semaines. Mais ce n'est pas tout, j'ai une surprise pour vous. Des élèves dans notre lycée vont passer tout le séjour avec nous. Alors je vous prie de bien vouloir les accueillir. Vous voyez, je vous l'avais dit. Super, j'aurais préféré que tu te trompes. Salut les loustiques, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai, ça doit faire 3 mois. Depuis le cinéma, en fait. C'est exact. En tout cas, je vous présente Ulysse, mon frère jumeau. Salut, enchanté. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Enfin, surtout de toi, Clémence. Ne l'écoutez pas, il plaisante. J'espère bien qu'il plaisante. Hugo, calme-toi. Bon, on va vous laisser tranquille, je pense que c'est mieux. À plus dans le bus. Ouais, c'est ça. Waouh, c'est qui cette bombe là-bas? Il me semble que c'est Cynthia, la meilleure amie de Marcus. De ce que je sais, Carla l'aime pas beaucoup. Ah bah, je crois comprendre pourquoi. J'ai sonné chez mon copain pour lui faire une surprise et c'est une fille qui est venue m'ouvrir. Vous imaginez pas le choc quand je l'ai vue. J'étais perdue. J'ai cru que je m'étais trompée d'étage ou de porte ou je sais pas, je comprenais rien. Elle m'a dit oui. Tu es? Je lui ai dit je suis Maya, mais j'ai dû me tromper. Elle m'a dit tu cherches qui? Je lui ai dit mon copain pour fêter la Saint-Valentin. Elle m'a dit ah bah il est pas ici en tout cas. De là, j'ai entendu sa voix derrière elle et j'ai compris que j'étais au bon endroit. Il a dit chérie, c'est qui? Elle lui a dit je sais pas, j'ai rien compris. Une petite fille qui s'est perdue apparemment. Une petite fille? Comment ça une petite fille? J'avais 16 ans et elle devait en avoir quoi? 20 comme mon copain. C'était super dénigrant, mais bon, c'était rien à côté de la suite. Il est arrivé à la porte et il a fait comme s'il ne me connaissait pas. Il m'a dit tu es perdue? Tu cherches qui? Tes parents? Je lui ai dit tu te moques de moi? Rassure-moi, tu fais exprès. La fille lui a dit attends, tu la connais? Il lui a dit non, je la connais pas. Ça doit être une petite voisine qui a flashé sur moi. J'ai dit mais non, c'est faux, je suis sa petite amie. La fille a explosé de rire et elle m'a dit dans tes rêves peut-être. Je suis désolée de te dire ça, mais il est à moi. Malheureusement, t'as aucune chance ma chérie. C'était trop pour moi. J'avais pas la force de supporter un regard ou une phrase de plus, alors je suis partie en courant. Je me suis effondrée dans la rue, j'ai jeté le panier à la poubelle et j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Une fois rentrée chez moi, je me suis enfermée dans ma chambre et je me suis mise au lit. J'étais dévastée. Comment est-ce qu'il avait pu me faire ça? Je pouvais à peine y croire. Quelle humiliation, je me sentais comme une moins que rien. À ce moment-là, je pensais ne plus jamais avoir de nouvelles de sa part, mais il m'a envoyé un message. Je suis désolée chérie, j'espère que tu m'en veux pas. On peut s'appeler dans 2 heures? J'ai dit à mon mec, elle s'appelle comment ton ex? Il m'a dit Julie, pourquoi? Je lui ai dit Julie, c'est marrant, ça ressemble à Jules. Il m'a dit et alors? Je lui ai dit bah Jules, ton pote, avec qui t'as passé la soirée à discuter par message. Il m'a dit je vois pas le rapport. Je lui ai dit hier soir Julie était chez toi et ce soir tu parles à Jules. C'est marrant, il y a encore 24 heures, je n'avais jamais entendu parler ni de l'un ni de l'autre. Il m'a dit en rigolant bah tu vois, on en apprend tous les jours. Je lui ai dit je peux lire vos conversations avec Jules ou au moins vos derniers messages. Il m'a dit bah non, ça te regarde pas. Pourquoi je te ferais lire mes conversations avec mes potes? T'aimerais toi que je lise tes conversations avec les tiennes? Je lui ai dit bah franchement ça me dérange pas, j'ai rien à cacher. Il m'a dit c'est des conversations de mec, tu comprendrais pas. Je lui ai dit bah alors montre-moi ta dernière conversation avec Julie. Avec elle c'est pas des conversations de mec j'imagine. Il m'a dit bon tu me saoules, à quoi tu joues là, je comprends pas. Je lui ai dit je joue pas moi, au contraire. Je m'assure juste que toi c'est pas ce que t'es en train de faire avec moi. Il m'a dit t'es sérieuse, tu me fais pas confiance? Je lui ai dit bah après ce qui s'est passé hier je sais plus trop, je suis perdue. Il m'a dit je sais même pas ce que je fais avec toi. C'est la base la confiance dans un couple. Franchement je suis grave déçue. Je lui ai dit je suis désolée mon cœur, t'as raison, ça se fait pas ce que je fais. Il m'a dit c'est vraiment pas cool, tu me fais beaucoup de peine là, je sais pas si tu te rends compte. Je lui ai dit je suis désolée, je recommencerai plus, c'était bête, je te fais confiance. De là, son téléphone a sonné. C'était un appel de Jules. Il est resté sans bouger et je lui ai dit bah alors, tu réponds pas? Mon mec a reçu un appel du fameux Jules et je lui ai dit bah alors tu réponds pas? Il m'a dit non t'inquiète on passe la soirée tous les deux en amoureux chérie, je le rappellerai demain. Je lui ai dit non mais ça me dérange pas, tu peux lui répondre. Il m'a dit j'en ai pas envie, la seule chose à laquelle je pense là c'est à toi. Je lui ai dit bah dis-lui au moins que tu le rappelleras plus tard, c'est pas cool sinon. Il a tapoté 10 secondes sur son écran et il m'a dit c'est bon, je lui ai envoyé un message. On a remis le film et 10 minutes plus tard Thomas s'est levé, il a pris son téléphone et je lui ai dit bah tu vas où? Il m'a dit aux toilettes, je reviens. Je lui ai dit tu veux que je mette pause au film en attendant? Il m'a dit non t'inquiète c'est pas la peine. Franchement je trouvais ça bizarre. Alors j'ai baissé le du film, je me suis levée discrètement et je me suis approchée du couloir. Il était pas aux toilettes, il était enfermé dans sa chambre et je l'entendais discuter. Tu veux venir dormir chez moi ce soir chérie? J'ai tellement envie de te voir, dans 1 heure ce serait parfait. Pardon, j'en revenais pas. J'avais beau avoir des doutes, au fond j'espérais qu'une chose, avoir tort et être rassurée. Finalement là c'était tout le contraire, tout se confirmait, c'était même pire que ce que je pensais. J'ai ouvert la porte d'un coup et je lui ai dit bah alors, c'est Jules ou Julie à l'appareil? Laisse-moi deviner. Julie? Je veux bien croire que tu me trompes, mais quand même pas avec un garçon. Il s'est retourné, il a écarquillé les yeux, il a dit au téléphone attends je te rappelle et il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu regardes pas le film? Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a, t'as hâte qu'il soit terminé pour que je parte et qu'elle vienne dormir chez toi? Il m'a dit mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai dit j'ai tout entendu. Il m'a dit je te promets qu'il y a rien, t'as vraiment mal entendu. Je lui ai dit ok, alors puisque t'attends personne je reste dormir chez toi ce soir. Il m'a dit bah oui si tu veux, aucun problème. Il a commencé à taper un message sur son téléphone, je lui ai arraché des mains, il a essayé de me le reprendre et il s'est explosé par terre. Je lui ai dit mince, tu pourras pas la prévenir de pas venir, j'ai hâte qu'elle sonne à la porte pour m'expliquer avec elle.